Avez-vous déjà eu l'impression de vivre dans un environnement avec des gens tout en étant séparés ou éloignés d'eux? Vous vous sentez déconnecté du monde qui vous entoure et tout semble trop loin à atteindre. Cela peut vous amener à remettre en question Dieu et à vous demander s'il est conscient de ce qui vous arrive. La vérité est qu'il est conscient et il est le cerveau derrière cette expérience. Il vous isole pour certaines raisons, mais vous ne pourriez jamais le savoir si vous n'êtes pas attentif. Nous allons examiner pourquoi peu avant de continuer. Veuillez vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification. Si vous êtes dans une saison d'isolement ou l'avez déjà été, cette vidéo est pour vous. Les saisons d'isolement peuvent être très frustrantes et tout le monde ne les gère pas bien. Alors que certains les embrassent et sont prêts à apprendre, d'autres se plaignent et abandonnent. Dieu ne s'assoit pas simplement pour s'amuser avec votre vie en vous isolant. Non, quand il le fait, il veut retirer certaines choses tout en vous aidant à en conserver d'autres. Mais vous vous inquiétez toujours de cette séparation parce que vous ne pouvez pas voir au-delà de l'œil humain. Si seulement vous pouviez comprendre la manière dont Dieu fonctionne, vous sauriez que la croissance et le changement seront le résultat de votre saison d'isolement. Il est plus facile de résoudre un puzzle quand vous séparez toutes les pièces en différentes formes que lorsqu'elles sont toutes mélangées, n'êtes-vous pas d'accord? Il y a certaines choses que Dieu veut faire dans votre vie ou qu'il entend que vous fassiez, ce qui ne sera pas possible quand vous êtes dans la foule. Donc, il vous met à part pour faciliter son travail. Supposons que vous vous demandiez pourquoi cela est nécessaire. Eh bien, voici 10 raisons importantes pour lesquelles Dieu vous isole. Numéro 1, Dieu veut que vous soyez unique et différent des autres. La Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est vrai. Mais savez-vous que dans le monde d'aujourd'hui, la majorité ne montre pas cette image divine de Dieu? Avec l'évolution du monde et le développement de nouvelles tendances chaque jour, beaucoup de gens préfèrent suivre les choses à la mode, peu importe leur mal. Dieu voulait prévenir cela quand il a ordonné à Adam et Ève d'éviter le fruit défendu, mais ils ont échoué. Néanmoins, cela n'a pas arrêté le plan de Dieu. Vous êtes spécial pour lui et il veut accomplir ce mandat divin pour vous. Mais pour ce faire, il a besoin que vous soyez éloigné du monde dangereux pour éviter les influences négatives. Il veut que vous vous démarquiez comme une étoile brillante dans un ciel plein de lumières ordinaires. À ce stade, vous êtes comme un petit enfant vulnérable. Vous savez, l'environnement dans lequel un enfant grandit influe beaucoup sur son style de vie futur. C'est pourquoi la Bible dit d'éduquer un enfant dans la voie qu'il doit suivre afin qu'il ne s'égare pas quand il sera vieux. Dieu vous isole pour vous éloigner des choses et des personnes qui pourraient vous faire trébucher. 2 Corinthiens 6 verset 17 dit, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Dieu veut que vous soyez différents. Il ne veut pas que la norme du monde soit la vôtre. Mais vous avez besoin de temps seul avec Dieu pour devenir la personne unique qu'il vous a conçue pour être. Il vous fait passer par un processus de changement pour vous façonner jusqu'à ce que vous soyez un reflet radieux de sa gloire. Et quand vous sortirez de cette saison d'isolement, vous serez différent de tout le monde. L'apôtre Paul a dit que vous êtes l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes créé à l'image de Christ pour faire de bonnes œuvres. Mais d'abord, vous devez être différent et dans cet isolement, Dieu perfectionne son œuvre en vous. Quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il a épargné Lot et sa famille. Ce n'était pas parce qu'ils étaient parfaits, non. S'ils l'étaient, ils n'auraient pas été si à l'aise de vivre autour de gens qui pratiquaient l'immoralité. Il était difficile pour eux de quitter la ville. Lot devait penser à la vie et à la renommée qu'il laissait derrière lui. D'un autre côté, sa femme pensait aux vêtements et aux bijoux qu'elle laissait derrière elle. Au fond d'elle, elle aurait probablement préféré que Dieu les laisse rester. Avec toutes ces pensées dans sa tête, elle s'est retournée contre les instructions de Dieu et est devenue une statue de sel. Alors que Dieu isolait Lot et sa famille d'une influence négative, il pensait qu'il les punissait. C'est ce que font parfois les chrétiens. Savez-vous que les plaisirs de ce monde peuvent vous aveugler et vous faire voir le feu et la plaie de l'eau? Alors que Dieu essaie de vous isoler, vous pourriez saboter ses efforts sans vous en rendre compte. Donc, la meilleure chose à faire est de ne pas être comme la femme de Lot, même lorsque cet isolement vous met mal à l'aise. Embrassez-le avec foi en sachant que le résultat vous favorisera. Numéro 2, pour vous aider à guérir des blessures du passé et vous préparer pour l'avenir. Avez-vous déjà observé un animal blessé? Quand un animal est blessé, il se retire dans un endroit sûr et calme pour lécher ses plaies. Il le fait pour assurer sa sécurité et sa protection et pour pouvoir se reposer. De la même manière, Dieu vous isole également pour vous aider à guérir des blessures du passé et vous donner du repos. Il vous emmène dans un endroit calme et paisible pour soigner vos blessures émotionnelles et spirituelles.
Matthieu 11 verset 28 dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous ne pouvez pas trouver le repos en dehors de Dieu. Il est conscient des tempêtes que la vie vous inflige chaque jour. Il est aussi conscient qu'à ce stade, vous êtes submergé. Il sait que vous êtes aussi fragile et délicat qu'une fleur battue par la pluie. C'est pourquoi il vous isole. Il vous transplante dans un endroit où vous pouvez recevoir tous les soins dont vous avez besoin pour guérir et prospérer à nouveau. Quand Dieu vous isole, il travaille sur vous pour guérir votre cœur. Il vous donne un espace pour traiter vos émotions, faire le deuil de vos pertes et libérer vos fardeaux. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez commencer à vous préparer pour l'avenir. Pour réaliser le but de Dieu pour votre vie, il faut de la concentration pour bien planifier l'avenir. Et il faut la grâce de Dieu pour ne pas s'attarder sur les souvenirs du passé. C'est pourquoi vous devez d'abord guérir. Numéro 3, pour vous garder consacré. Dieu vous isole pour vous garder consacré et mis à part pour ses desseins. La consécration signifie une dévotion totale à l'usage exclusif de Dieu. Rappelez-vous que la Bible dit de sortir du milieu d'eux et de ne toucher à rien d'impur. La Bible dit aussi que dans une maison, il y a des ustensiles de différents types, certains sont des ustensiles d'honneur et d'autres de déshonneur. Pour être un ustensile d'honneur et le rester, vous devez être éloigné de tout ce qui déshonore Dieu. Mais le diable ne veut pas cela. Il continue à essayer par tous les moyens d'apporter des tentations pour vous faire pécher. Mais parce que Dieu en est conscient, il vous isole pour vous éloigner de telles influences négatives. Voyez comment Daniel est resté consacré même en étant dans une terre étrangère. C'est le genre de consécration que Dieu attend de vous. Pendant votre saison d'isolement, Dieu travaille sur vous pour enlever les impuretés de votre vie. Il retire ces choses qui empêchent votre lumière de briller. Le voyage des Israélites dans le désert était une saison d'isolement. Bien qu'ils ne l'aient jamais compris, Dieu les a consacrés et mis à part des autres nations comme son peuple élu. Ce n'était pas facile, surtout parce que les Israélites étaient très têtus. Même s'ils ont quitté l'Égypte, ils étaient encore familiers avec le mode de vie égyptien. Rappelez-vous quand Moïse est monté à la montagne de Dieu et qu'il n'y avait aucun signe de son retour, les Israélites ont perdu espoir. Mais au lieu de se tourner vers Dieu, cela les a conduits à construire un veau d'or en utilisant leurs bijoux et ils ont commencé à l'adorer. C'était un acte d'idolâtrie qu'ils ont appris d'Égypte. Dieu a travaillé dans leur vie pour enlever tout ce qui obscurcissait leur esprit, les empêchant de suivre ses instructions. C'est ce que Dieu fait pour vous maintenant. Il purifie votre cœur et votre esprit. Vous pourriez le voir comme une punition, mais ce n'est pas le cas. Même si vous vous sentez seul, sachez que Dieu est avec vous. Il ne vous a jamais quitté et ne vous quittera jamais. Vous admirerez aussi votre nouveau moi quand il aura fini de travailler sur vous. Est-ce tout ce qu'il y a à savoir? Bien sûr que non. Continuez à regarder. Numéro 4, pour vous enseigner ses voies. Dieu vous isole pour vous enseigner ses voies, vous guider dans sa vérité et vous former dans sa justice. Avez-vous déjà vu un parent enseigner son enfant dans une pièce avec de la musique très forte et tout le monde qui danse? Cet enfant ne pourra rien apprendre avec une attention divisée. Premièrement, il aura du mal à saisir les mots de son père au milieu de la musique forte. Deuxièmement, bien qu'une partie de lui veuille prêter attention à l'enseignement de son père, une plus grande partie de lui voudra danser au rythme de la musique. C'est pourquoi la solitude est nécessaire pour qu'un apprentissage efficace ait lieu. L'environnement doit être serein. C'est une autre raison pour laquelle Dieu vous isole. Il veut créer un environnement propice pour que vous appreniez à le connaître. Romains 12 verset 2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Les voies de Dieu sont dans sa volonté. Comme vous le savez déjà, ses voies sont très différentes des vôtres à tous les égards. Mais remercions Dieu, il veut vous enseigner à vous conformer à sa volonté et non aux voies du monde. Alors, que ferez-vous? Serez-vous réceptif à cet enseignement divin ou le rejetterez-vous? Rappelez-vous que le livre des Proverbes vous encourage à obéir aux instructions de vos parents. Maintenant, parlez davantage de Dieu, qui en sait plus que vos parents. La saison d'isolement pourrait ne pas être une expérience confortable, mais vous pouvez être sûr qu'elle vous rendra une meilleure personne. Quand vous apprendrez les voies de Dieu et commencerez à vivre selon ses préceptes, vous serez qualifié pour une promotion. Il vous emmènera à un autre niveau de marche avec lui, sachant que vous pouvez le représenter partout où vous allez. Rappelez-vous qu'il est votre berger. S'il ne vous enseigne et ne vous guide pas, personne ne peut le faire et vous finirez égaré comme un mouton sans berger. Numéro 5,
pour vous doter de dons spirituels. Les dons spirituels sont comme des outils nécessaires pour accomplir la volonté de Dieu, comme les clous et les marteaux nécessaires pour un travail efficace avec Dieu. Il y a le don de prophétie, de guérison, de parler en langue, de discernement et d'interprétation des langues. Mais malgré l'importance de ces dons spirituels, tout le monde ne les a pas. Donc, Dieu vous isole pour vous doter de ces dons et vous donner la capacité de manifester sa puissance divine. Mais la question est, comment fait-il cela? Par le Saint-Esprit bien sûr. Rappelez-vous que l'apôtre Paul a dit que ces dons spirituels sont différents mais que c'est un seul esprit qui les donne tous, et cet esprit est le Saint-Esprit de Dieu. Après que Jean-Baptiste a baptisé Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur lui. À la suite de cet incident, l'Esprit l'a conduit dans le désert où il a jeûné. Pendant son séjour dans le désert, le Saint-Esprit ne faisait pas que le guider, il travaillait en lui, éveillant les dons spirituels que Dieu lui avait donnés pour son ministère sur terre. La question est, si l'isolement n'est pas important dans votre vie en tant que chrétien, alors pourquoi Jésus a-t-il été isolé aussi? Pourquoi n'a-t-il pas simplement commencé son ministère sans tout cela? C'est pour vous montrer à quel point Dieu peut être stratégique. Il ne fait pas les choses au hasard. Tout ce qu'il fait a une raison spéciale attachée. Votre isolement n'est pas pour la formalité. Dieu l'utilise pour vous doter des outils dont vous avez besoin pour le ministère. Quand il vous dote de ces dons, il impacte la vie des gens à travers vous. Prenez par exemple le ministère de Jésus. N'était-il pas productif? Bien sûr qu'il l'était. Jésus n'était jamais égoïste. Il montrait de l'altruisme partout où il se trouvait. Aussi librement qu'il recevait, il donnait aussi. Il guérissait les malades, proclamait la liberté aux captifs, prêchait et ressuscitait les morts. Tout cela était pour le bénéfice du monde autour de lui et la gloire de Dieu. Bien-aimés, comme une rivière qui se jette dans l'océan, la puissance de Dieu en vous devrait se répandre et impacter la vie de ceux qui vous entourent. Si ce n'est pas le cas, alors il y a une erreur. Il vous isole pour vous remplir de son esprit, faire de vous un canal de sa grâce et vous utiliser comme un vaisseau de sa gloire. Numéro 6, pour vous donner une force divine et vous raviver pour de grandes œuvres. Habacuc 3 verset 19 dit, « L'Éternel, le Seigneur, est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher sur mes hauteurs. » Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parmi tous les animaux, la référence est faite à une biche? C'est parce qu'une biche est un animal rapide et stable. Peu importe à quelle vitesse elle court, elle perd rarement l'équilibre. La force divine vient avec la capacité de traverser les défis de la vie avec confiance. De plus, vous serez capable d'atteindre n'importe quelle hauteur et de surmonter les obstacles avec aisance. Mais pour recevoir cette force divine, Dieu doit vous isoler. La Bible dit que ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se lasseront pas, ils marcheront et ne se fatigueront pas. C'est une assurance que tant que vous attendrez, vous recevrez la force pour les tâches à venir. Pendant votre saison d'isolement, au lieu de tenter de discuter avec Dieu, soyez calme et laissez-le travailler sur vous. Vous avez une tâche énorme à accomplir, une qui nécessite une puissance divine et une force immense. C'est de cela qu'il s'agit dans cette préparation. Les aigles sont parmi les oiseaux les plus forts du monde. Ils volent à haute altitude avec une grande vitesse. Mais savez-vous comment un aigle se recharge pour revenir plus fort? Il vole jusqu'au sommet des montagnes pour se reposer et laisser ses ailes se régénérer. Si un aigle, malgré sa grande force, doit encore se recharger de temps en temps, ne pensez-vous pas que vous en avez besoin aussi? Libérez-vous des contraintes de l'aptitude humaine. Au lieu de cela, plongez-vous dans l'euphorie de la force et de la puissance de Dieu, qui vous aideront à accomplir de grandes choses. Ouvrez-vous pour un réveil dans le calme de cette saison. Écoutez attentivement la voix de Dieu et laissez-le travailler en vous et à travers vous. En traversant cela, soyez sûr de la victoire parce que Dieu ne perd jamais une bataille. Bien-aimés, si vous avez appris quelque chose jusqu'à présent grâce à cette vidéo, ne partez pas encore. Continuez à regarder car il y a encore plus à découvrir. Numéro 7, pour vous débarrasser de l'orgueil et vous enseigner l'humilité. L'humilité est une vertu importante que tout croyant doit posséder. La Bible dit que Dieu résiste à tout homme orgueilleux mais accorde sa grâce à ceux qui sont humbles. Cela montre que l'humilité est nécessaire pour avoir une relation efficace avec Dieu. Chaque fois que vous laissez l'orgueil entrer dans votre vie à cause de vos réalisations, Dieu interviendra, enlèvera certaines choses de votre vie et vous isolera. C'est une autre raison importante derrière l'isolement que vous ressentez. Vous souvenez-vous comment Dieu a appris à King Nebuchadnezzar à être humble?
Lorsque le diable a semé l'orgueil dans le cœur de Nebuchadnezzar, il a commencé à se glorifier pour les réalisations dans le royaume. Puisqu'il a décidé de prendre la gloire de Dieu, Dieu l'a envoyé en isolement avec les animaux sauvages. Il est devenu comme la créature la moins importante du royaume et a vécu ainsi pendant longtemps. Ce n'est que lorsqu'il a appris à être humble que Dieu a restauré sa santé mentale et l'a ramené. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, a reconnu qu'il n'était pas parfait. Il savait qu'à cause des grandes actions que Dieu faisait à travers lui, l'orgueil pouvait s'installer. Vous pouvez imaginer cela. C'est Paul, un homme avec une compréhension profonde de la nature de Dieu, et pourtant il savait qu'il devait être prudent. Quand vous n'êtes pas vigilant, Dieu vous aidera en vous isolant pour vous enseigner contre vos désirs. Donc, quand Dieu vous met à part, restez calme et laissez-le travailler sur vous. Cela peut prendre du temps, mais vous devez être patient et réceptif. Vous ne le savez peut-être pas, mais la patience est l'une des choses que Dieu veut instiller en vous pendant cette saison. Et si vous persévérez jusqu'à la fin, le résultat sera glorieux. Numéro 8, pour vous donner du temps pour la réflexion personnelle. La vie peut être très frustrante et accablante, surtout lorsque vous essayez de joindre les deux bouts. Parfois, dans la tentative de le faire, vous pourriez vous retrouver trop occupé et négliger votre bien-être. Cependant, en tant que croyant, vous devez trouver du temps pour examiner votre vie afin de savoir quel domaine nécessite des ajustements. Mais en raison de votre manque de temps, Dieu intervient pour vous aider. Il vous isole pour vous donner du temps pour suivre votre vie. La vérité est que sans auto-examen, il sera très difficile de vous améliorer. Vous ne saurez pas quelles habitudes abandonner et lesquelles adopter. Vous vivrez une vie insouciante en faisant les choses à la hâte. 2 Corinthiens 13 verset 5 dit, « Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins que vous ne soyez réprouvé. » Lorsque vous êtes capable de réfléchir sur votre vie, vous découvrirez vos forces et vos faiblesses. Vous pourrez également savoir si votre vie plaît à Dieu ou non. Et si c'est le cas, vous devrez vous améliorer et changer. La croissance devient plus facile lorsque vous vous êtes examiné et identifié les domaines qui nécessitent des améliorations. Quand vous identifiez vos défauts, vos lacunes et vos addictions, Dieu vous aidera à travailler dessus. Bien sûr, vous savez que tant que vous n'êtes pas conscient d'un problème, vous ne pouvez pas trouver de solution. Mais lorsque vous présentez vos défauts à Dieu, il vous aidera à travailler dessus. Dieu utilise cette période pour provoquer un changement spirituel dans votre vie. Cela garantira que vous accomplirez votre but divin en lui. Il retire les distractions qui entravent votre croissance spirituelle. Il vous donne du temps pour chercher sa présence. Cet isolement devient un lieu où Dieu travaille sur vous et vous permet de grandir en la personne qu'il vous a créée pour être. Numéro 9, pour restaurer les gloires perdues. La restauration est le processus de ramener quelque chose à son état d'origine. C'est comme récupérer ce que vous avez perdu, le rendant encore meilleur qu'avant. Lorsque Dieu vous isole, cela pourrait aussi être qu'il voit quelque chose que vous avez perdu et veut vous le rendre. Parfois, dans la vie, les situations vous font perdre de vue qui vous êtes. Peut-être avez-vous fait des erreurs, vous êtes-vous détourné de Dieu ou avez-vous laissé le monde ternir votre lumière. Dans un tel moment, Dieu sait qu'il doit vous isoler afin que vous retrouviez vos pas et reveniez en sa présence. Quand Dieu vous isole, il veut restaurer votre relation perdue avec lui. Et vous savez que lorsque cette restauration a lieu, elle ouvre la voie à la récupération de tout ce que vous avez perdu. Joël 2 versets 25 à 26 dit, « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez à satiété et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. » L'isolement de Joseph dans une terre étrangère a ouvert des portes de percée pour lui. En un jour, Dieu a restauré tout ce qu'il avait perdu en années. De la même manière, la restauration de Dieu dans votre vie rassemble les pièces brisées de vos années perdues. Il guérit les blessures, répare les dommages et vous rend plus fort et plus sage qu'avant. Votre histoire, avec tous ses hauts et ses bas, se terminera en louange grâce au pouvoir de restauration de Dieu. Numéro 10, pour renforcer votre relation avec lui. Beaucoup de gens finissent par détruire leur relation avec Dieu, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils sont négligents. C'est une chose que Dieu ne veut pas voir se produire. Alors, quand il voit la possibilité que vous soyez distrait, il enlève les choses qui affectent votre relation avec lui. Cela pourrait être vos amis, votre travail, votre renommée, etc. Il vous attire dans une retraite spirituelle personnelle avec lui, sachant que vous ne penserez peut-être jamais à le faire de vous-même.
L'isolement favorise une atmosphère parfaite pour approfondir votre vie de prière et vous rapprocher de Dieu. Jacques 4 versets 7 à 8 dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Quand vous êtes plus proche de Dieu, vous apprendrez des secrets profonds à son sujet en creusant dans ses paroles. Il dit que vous devez l'invoquer et il vous répondra et vous montrera des choses grandes et puissantes que vous ne connaissez pas. Vous profiterez également de la joie et de l'accomplissement qui viennent de l'intimité avec votre Créateur. Cher ami, Dieu vous a apporté ces révélations aujourd'hui parce qu'il veut que vous appreniez. Il ne veut pas que vous continuiez à entrer et sortir de l'isolement sans impact sur votre vie. Alors maintenant que vous savez pourquoi Dieu vous isole, quelle est votre réponse? Si vous êtes réceptif, vous profiterez des avantages. Mais si vous ignorez ou rejetez cela, vous devrez en affronter les conséquences. Lorsque vous continuez à lutter contre la volonté de Dieu pour votre vie, vous invitez sa colère sur vous-même. Et dès qu'il retire sa main, vous êtes seul. Dieu a dit, « Éphraïm est attaché aux idoles, laissez-le. » Vous ne devez jamais permettre à Dieu de faire cette remarque négative à votre sujet. Si vous êtes en isolement, soyez calme et attentif aux instructions de Dieu. Essayez toujours d'être obéissant à ses instructions et suivez son guide. Essayez de voir l'expérience comme une phase de préparation et non comme une forme de punition. C'est parce que votre état d'esprit déterminera le résultat que vous obtiendrez. Et ne pensez pas que vous pouvez y échapper ou manœuvrer votre chemin à travers cela. Si vous ne l'avez jamais vécu auparavant, vous le ferez à l'avenir. Alors, considérez cela comme une opportunité de grandir, soyez sensible et ouvert à l'apprentissage de Dieu. Rappelez-vous toujours qu'il n'y a pas d'isolement sans un but. De la même manière que Dieu vous a gardé en isolement, il vous conduira également dans une nouvelle saison de gloire et vous serez capable d'accomplir son but divin pour votre vie. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble mes chers frères. Cher Père Céleste, le Créateur du ciel et de la terre, ton enfant bien-aimé est ici une fois de plus. Tu es celui qui soutient mes allées et venues. Il n'y a pas de moi sans toi. C'est en toi que je vis, respire et est mon être. Je révère ton nom pour toujours. Dieu miséricordieux, je viens devant ton trône de grâce et je demande ta miséricorde sur ma vie. S'il te plaît, pardonne mes péchés, lave-moi et accorde-moi l'accès à ta présence. Donne-moi la grâce de vivre ma vie en accord avec ta volonté à partir de maintenant. Merci de me pardonner, Seigneur. Je sais que tu es un Dieu de dessein et que tu fais les choses selon ta volonté. Tu ne fais rien au hasard ou sans raison. Donc, quand je me sens isolé et seul, je sais que tu fais quelque chose dans ma vie. S'il te plaît, aide-moi à embrasser cette saison d'isolement. Aide-moi à la voir comme une opportunité de croissance, de réflexion et de restauration. Montre-moi les domaines de ma vie où je dois faire des ajustements et où j'ai besoin de restauration. Seigneur aimant, je sais que ta parole dit que tu ne me laisseras jamais ni ne m'abandonneras. Même dans les moments les plus sombres, tu es avec moi. Tu as toujours été mon compagnon et je sais que tu le seras toujours. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à entendre ta voix. Je veux toujours demeurer dans ta présence. Je veux sentir ton amour et ta grâce m'entourer, même quand je me sens tout seul. Dieu juste, dans ta nature aimante, s'il te plaît, restaure-moi à ma place légitime. Restaure mes relations, mes rêves et mon but. Rends-moi nouveau à nouveau. S'il te plaît, rends-moi entier à nouveau, Seigneur. Je sais que tes plans pour moi sont bons. Ils sont des plans pour me prospérer et non pour me nuire. Ce sont des plans pour me donner de l'espoir et un avenir. S'il te plaît, aide-moi à faire confiance à ces plans. Je sais que traverser l'isolement peut être difficile et frustrant, mais je sais aussi que cela peut être un catalyseur pour ma croissance. S'il te plaît, sois avec moi sur ce chemin et aide-moi. Je ne peux pas le faire seul. Apprends-moi à être humble et à te faire toujours confiance. S'il te plaît, aide-moi à persévérer et à t'attendre, peu importe combien de temps cela prendra. Seigneur, utilise cette saison d'isolement pour me rendre plus semblable à toi. Utilise-la pour me rapprocher de toi et pour me préparer au plan que tu as pour moi. Je veux vivre ma vie pour toi et faire ta volonté toujours. Merci, Seigneur gracieux, de m'avoir entendu et de m'avoir répondu. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime.
N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci.